Le titre de ce livre, Le baptême, il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. Nous sommes présentement à la troisième partie de ce livre, chapitre 5. Mais la direction vers laquelle le baptême est administré en vue de la rémission ou pour la rémission des péchés. Le cas de ces gens baptisés du baptême de Jean et qui avaient été baptisés pour la rémission des péchés montre sans équivoque que l'on peut être baptisé pour quelque chose sans posséder déjà la chose elle-même. Chapitre 5, le baptême. Fin du chapitre 4, chapitre 5, le baptême, une marque que l'on est disciple. Chapitre 5, le baptême, une marque que l'on est disciple. Il ressort des passages déjà cités que le fait d'être baptisé est lié au baptême. Celui qui se fait baptiser pour quelqu'un devient son disciple ou celui qui le suit. De qui étaient disciples les 12 hommes d'Actes chapitre 19? Disciples du Seigneur Jésus? Pas du tout. Ils n'avaient été baptisés que du baptême de Jean et n'étaient donc que des disciples de Jean. Nous avons déjà mentionné brièvement le baptême pour le Seigneur Jésus comme un baptême pour le Messie vivant sur la terre, mais écoutons le détail des expressions de Jean chapitre 4 versets 1 à 3. Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens avaient entendu dire « Jésus fait et baptise plus de disciples que Jean », en parenthèse, toutefois Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en alla encore en Galilée. C'est clair, par le baptême pour quelqu'un, on devient au moins extérieurement son disciple ou autrement dit, on reçoit la marque du fait d'être disciple. Savoir si on porte cette marque à tort ou à raison, si on est réellement un disciple, si on suit réellement le maître, c'est une toute autre question sur laquelle je reviendrai bientôt. Dans le cas de Jean chapitre 4, les disciples du Seigneur baptisaient des gens qui le confessaient comme le Messie envoyé de Dieu. Par cet acte, il les faisait disciples du Messie d'après ce qu'il professait. Pour reprendre le langage du Seigneur en Jean chapitre 15, il était décemment rattaché à lui le vrai cep de vigne. En parenthèse, appendice partie A. Savoir s'ils portaient du fruit ou non ne change en rien cette position extérieure dans laquelle ils étaient introduits. Cette idée générale du baptême, le fait d'être disciple, se trouve déjà en image avec le peuple d'Israël traversant la mer Rouge. Selon ce que nous avons déjà effleuré, ils furent baptisés pour Moïse et devinrent ainsi ses disciples. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2. Ils n'ont pas reçu la vie divine par ce baptême dans la nuit et dans la mer, mais ils ont été faits par là disciples de Moïse. Je parlerai plus loin de la signification du baptême en Matthieu chapitre 28, mais on verra là aussi qu'il se rattache au baptême. La pensée d'être disciple. Une pensée également contenue dans le baptême chrétien. Une traduction très littérale montre clairement cette liaison. Allez et faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à parler toutes les choses que je vous ai commandées. En parenthèse, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. En parenthèse, appendice B. Ils devaient faire disciples toutes les nations en les baptisant et en les enseignant. Ce n'est pas parce qu'ils étaient disciples qu'ils devaient être baptisés, mais ils deviendraient disciples par le baptême et par l'enseignement qui s'y rattache. Le fait d'être disciple, insistons, n'a rien à voir avec la question de savoir si l'on est né de nouveau ou si l'on a la vie divine. Être disciple est une profession, en parenthèse, ou confession, qui peut être authentique ou non authentique. On peut être un vrai disciple du Seigneur Jésus et on peut ne l'être que par une profession extérieure. Mais ça ne change rien du fait qu'on est disciple.
Et nous avons vu comment l'on devient disciple en général par le baptême. Judas Iscariote n'était pas né de nouveau, il était pourtant un disciple de Jésus comme roi. Il était pourtant un disciple de Jésus comme roi d'Israël séjournant sur la terre. Il faisait même partie des 12, comme Pierre l'exprime de façon si saisissante. Il était compté parmi nous et il avait reçu en partage ce service. En parenthèse, Actes chapitre 1, verset 7. Les 12 apôtres n'ont manifestement pas été baptisés pour Christ comme Messie de son peuple terrestre. Et il y a une explication simple à cela. Ce sont eux qui formaient par appel spécial le noyau des disciples de ceux qui professaient être du Messie. Mais ils devaient quand même introduire d'autres personnes dans ce domaine par le baptême. Nous retrouverons ces pensées à propos du baptême chrétien. L'exemple des Israélites, tous baptisés pour Moïse, est tout à fait parlant. Ils étaient bien tous disciples de Moïse, mais Dieu n'a pas pris plaisir en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent dans le désert. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Combien cela démontre que le fait d'être disciple est loin d'être la même chose que posséder la vie divine. Combien cela démontre que le fait d'être disciple est loin d'être la même chose que posséder la vie divine. Fin du chapitre 5. Chapitre 6, le baptême est pour la mort. Chapitre 6, le baptême est pour la mort. L'eau de baptême est un symbole de la mort comme châtiment des péchés commis. Celui qu'on baptise entre dans l'eau, symboliquement, il entre dans la mort. Le baptême de Jean était, parièrement, un baptême pour la mort. Ils confessaient leurs péchés et reconnaissaient avoir mérité la mort comme châtiment pour eux. On a la même chose dans le baptême chrétien, mais avec une immense différence. Le baptême chrétien est pour la mort de Christ, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 3 à 4. Le baptême de Jean était aussi pour la mort, mais pas encore pour la mort de Christ. Il était bien administré dans l'espérance de celui qui devait venir pour la rémission des péchés, mais ce n'était pas encore une bénédiction présente. Il en est aujourd'hui comme au temps de Jean, à savoir que ceux qui sont convaincus de péché sont amenés à reconnaître devant Dieu leur place dans la mort. Mais quelle différence avec le baptême de Jean? Ils apprennent que Christ a été dans la mort pour eux. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 3. Je ne sais pas si cela est clair pour ceux qu'on baptise aujourd'hui, mais il s'agit d'une signification fondamentale et essentielle du baptême chrétien. Quand ils entrent dans l'eau du baptême, ils reconnaissent avoir mérité le châtiment de la mort. En même temps, ils confessent quel bonheur infini de pouvoir le faire. Quel bonheur infini de pouvoir le faire qu'un autre. En même temps, ils confessent quel bonheur infini de pouvoir le faire qu'un autre, Christ, a été dans la mort pour eux. Il a enduré la mort comme salaire du péché et dans le baptême, ils s'identifient, en parenthèse, ou s'unissent avec lui, un Christ mort. Ils sont baptisés pour sa mort, ils ont part à sa mort. Ils sont ensevelis avec lui par le baptême pour la mort. Ils sont littéralement réunis étroitement avec lui comme étant morts. Ils sont comme une seule plante avec lui, morts. Ils sont comme une seule plante avec lui, morts. En parenthèse, Romains chapitre 6, versets 4 à 5. En Romains chapitre 6, l'apôtre Paul se sert de l'enseignement sur le baptême chrétien pour renforcer son argumentation.
Si l'on ose l'appeler ainsi, selon laquelle il est impossible pour un croyant de vivre dans le péché, une telle voie est proscrite tant par notre position en Christ, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 2, nous qui sommes morts au péché, que par notre profession chrétienne, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 3, nous avons été baptisés pour sa mort. Ainsi donc, le baptême chrétien parle de mort et seulement de mort, jamais de vie. Certes, Christ n'est pas resté dans la mort, il a été ressuscité par la gloire du Père.